Oh, il y a un flash! Ça l'enregistre? Bonjour et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Aujourd'hui, c'est comme un genre de grab bag, sac fourre-tout de petits sujets. Je vais vous montrer un petit peu plus tard un genre d'update sur les projets que j'ai déjà montrés. Est-ce que je suis avancée ou pas avancée? Je vais vous dire tout à l'heure. La première chose dont j'aimerais parler, les revues, genre magazine. Une revue entièrement dédiée au crochet au Québec, il n'y en a pas. On arrête, on cherche plus. Non, il n'y en a pas. Bon, là, je veux pas. Il y en a qui vont dire oui, mais Nadine, il y a la revue Fibre. Oui, la revue Fibre, c'est vrai. Mais ce n'est pas entièrement dédié au crochet, là. Okay. Mais c'est une très belle revue. Sylvie Bouchard, propriétaire de la boutique Pure Laine à Saint-Sauveur, au Québec. Très belle revue. Moi-même, j'ai un patron de crochet tunisien, de Charles Nuage, dans le numéro 3. Alors, dans ce numéro-là, j'ai mon châle, ce châle-là, voyez, caméra. Alors, ça, c'est mon patron au crochet tunisien dans cette revue. Très belle revue. Si vous l'avez déjà, le papier, la qualité des articles, la qualité des photos, super. Bon, il y en a aussi qui vont dire, ah, ben Nadine, il y a aussi la revue L'Actuelle. Oui, ça, c'est une revue pour les membres des cercles des fermières au Québec. Et il y a du crochet dedans, il y a du tricot, il y a plein de choses. Mais encore, ce n'est pas entièrement dédié au crochet. Moi, j'aime ça, des revues entièrement dédiées au crochet, parce que c'est ça que je fais. Moi, je fais du crochet. Et j'ai été abonnée à plusieurs revues, surtout américaines, parce qu'ils sont 100% crochet. J'aime moins le numérique. Pour ce qui est des revues, j'aime ça encore recevoir ça en papier. J'aime ça feuilleter en papier. Fait que j'étais abonnée à des revues américaines principalement. Bon, les revues numériques, bon, j'avais Happily Hooked, j'avais I Like Crochet, j'avais Crochet Foundry pendant longtemps aussi. J'avais, en papier, j'avais Crochet, juste Crochet, j'ai-tu gardé? Ah oui, alors c'était comme ça, Crochet, juste comme ça, là, juste ça. Et j'aimais cette revue parce que je trouvais qu'il y avait des choses plus modernes dedans, là, je vais utiliser le mot moderne beaucoup dans les prochaines minutes. Puis je vais essayer d'expliquer ce que j'ai dans la tête, ma définition de crochet moderne. Mais en tout cas, j'étais abonnée à ça, mais ils ont cessé leurs activités. Et c'est ça. Le danger, c'est que souvent, surtout le papier, ça coûte de plus en plus cher. Je sais, le coût de production est astronomique. Et tout ce qui suit, là, tu sais. La livraison, etc. Fait que je comprends que c'est peut-être pas rentable, c'est peut-être pas possible, surtout au Québec. Mais on peut toujours espérer. On peut toujours espérer. Alors, celui-là a cessé ses activités, mais puisque moi j'avais payé un abonnement de plusieurs années, ils m'ont transféré à Crochet World, que j'aime pas beaucoup. Alors, c'est celui-là, je l'aime pas beaucoup. Si on pense revue ou magazine de crochet, bon, de crochet 100%, comme j'ai dit, il y en a pas une tonne. Il y a parfois les grandes marques de laine vont sortir une revue où ils ont comme... Moi, j'appelle ça genre revue catalogue. OK, alors c'est une revue, il y a des articles, il y a des patrons inédits qu'on peut-être on trouve pas ailleurs, mais c'est tout dans la perspective de vendre leur laine, vous comprenez? C'est correct, puis il y a des belles choses.
alors Katia en fait, Noro en fait, des genres de revues de ce type-là. Moi, quand j'ai déjà collaboré avec We Crochet c'est américain, c'est la branche crochet de Knitpicks, quand Knitpicks a décidé de pas splitter en deux, mais euh, We Crochet avait commencé une genre de revue, en fait, et je pense que j'ai tous les numéros. Alors, c'était des choses comme ça. C'était assez épais, comme vous pouvez voir. Aussi épais, non, même peut-être plus épais que la revue Fibre. Et il y avait vraiment des tout genre de patrons, mais c'est sûr que c'était toujours dans la perspective de vendre la laine de We Crochet, évidemment. Quand j'ai réussi à avoir un patron publié par eux autres, j'essayais à plusieurs années quand il y avait ça. Quand j'ai réussi, je pensais que j'étais pour avoir mon patron dans un numéro de même, mais la même année, ils ont arrêté leurs activités de ça. Alors, c'est en ligne ou des fois, ils vont imprimer des petites fascicules, des plus petits, des collections plus petites. Et parfois, ils les ont disponibles en papier aussi, mais là, c'est la reliure est, je pense, en spirale, en plastique. Puis ça, c'est moins intéressant. C'est beaucoup plus beau avoir quelque chose comme ça. Alors, ça, ils en font plus. Et comme j'ai dit, bon, ça rentre dans la catégorie de revue catalogue, dans mon opinion. La revue que j'avais, et j'étais très contente, mais là encore, malheureusement, celle qui est derrière cette revue a annoncé qu'elle cessait ses activités aussi. Ou du moins, les activités étaient pour être transformées. Je ne sais pas en quoi, je ne sais pas ça va avoir l'air de comment. C'est la revue Morit. OK. Morit. Je ne sais pas si on le voit bien. Peut-être qu'on voit moins. Alors, peut-être lui, on va mieux voir le titre. Hein? Vous voyez l'épaisseur, la qualité des photos. Je vais vous montrer. C'est vraiment là, superbe. C'est Grande-Bretagne. Ça vient vraiment de l'Écosse. Alors, les photos, c'est sûrement de la région, là, et tout, et c'est vraiment super. Et c'est entièrement dédié au crochet. Tous les patrons sont au crochet. Et non seulement ça, mais les laines qui sont proposées pour chaque projet, pour chaque patron, c'est des laines de partout. Juste en feuilleter quelques-unes. Bon, j'ai vu Alley Cat Yarns, ça c'est une teinturière, une petite compagnie canadienne, ça vient du Canada. Et on a notre Julie Asselin du Québec, qui est aussi dans une des revues. C'est fait avec la laine de Julie Asselin, qui est sur la page couverture. Et c'est au crochet. C'est vraiment magnifique. Une collègue de Franck Crochet Collectif qui a aussi un patron, un des numéros, le numéro de printemps-été 2024. C'est notre Émilie Houdard de Croche Tamaille, qui est dans le collectif Franck Crochet. Et ça, c'était son patron, celui-ci. Vous voyez? J'ai mentionné crochet moderne tout à l'heure. Le crochet moderne, moi, à mes yeux, c'est un peu comme quand j'ai parlé des carrés granny dans l'autre épisode. C'est quand on prend quelque chose qui existe depuis toujours, là, et qui évolue d'une certaine façon, qui est différent, et peut-être plus au goût du jour, mais il y a quelque chose de j'arrête pas de dire le mot moderne, mais parce que quand on pense au Granny Stitch, on pense au carré Granny, mais là, comment est-ce qu'on peut utiliser le carré Granny d'une autre façon? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette maille-là d'une autre façon? C'est quoi qui la rend plus moderne? Et ce que j'avais mentionné dans l'autre épisode, c'était peut-être les choix de couleurs, les choix de fibres, la façon que c'est construit, tout ça. Je vais vous donner un autre exemple.
Le moss stitch ou le linen stitch, c'est la même chose. Hein? Vous savez, cette maille ou cette combinaison de mailles, quand vous faites dans le rang, maille serrée, maille en l'air, sauter une maille serrée, maille en l'air, sauter une maille, bon, ainsi de suite. Et le rang suivant, vous faites maille serrée dans l'espace, maille en l'air, maille serrée dans l'espace, maille en l'air, et ainsi de suite. Et ce rang-là est répété. OK. Alors, le linen stitch, c'est assez de base comme maille, OK? C'est pas très compliqué. Et ça peut être très beau. Je pense pas nécessairement à un beau vêtement, malgré que je sais que ça peut être utilisé super bien en beau vêtement. Alors, quand j'ai vu ce chandail-là sur cette revue-là, regardez le chandail. OK. Ça, c'est au crochet. C'est tout au crochet. Vous voyez? OK. C'est tout du linen stitch. Tout. C'est tout le linen stitch, mais c'est juste la façon que c'est construit. Je sais pas. Il y a quelque chose de très moderne. Je vais vous montrer d'autres photos. Regardez, OK, regardez cette photo-là. Vous voyez cette photo-là? C'est de ça que je parle quand je dis crochet moderne. Et c'est ça que je recherche quand je veux m'abonner à une revue. Et malheureusement, il n'y en aura plus de celui-là. Mais, là, j'arrive au... Bon, c'est comme un deuxième sujet, j'imagine. Je veux vous montrer, j'ai fait des échantillons parce que c'était très intéressant. Dans une des revues, il y avait un article sur les différences quand on utilise le yarn over et le yarn under au crochet. Et c'était fascinant. J'avais pas réalisé, je savais qu'il y avait des différences. Je le savais. On le sait théoriquement qu'il y a des différences. Mais à le voir aussi clairement, et surtout quand j'ai fait mes échantillons et je les ai vus, je vais vous montrer ça, c'était vraiment fascinant. Et bon, le yarn over, ça c'est quand on fait le jeté, là, quand on fait le jeté, puis on passe par-dessus le crochet. Hein, on passe le fil par-dessus le crochet. Le yarn under, c'est quand on fait le jeté, mais on passe le fil en dessous avant de tirer. Vous comprenez? Dans le monde des amigurumi, je le sais pertinemment que le yarn under est probablement standard. C'est surtout le yarn under qu'ils utilisent. J'avais fait le dinosaure de All from Jad, un de ses dinosaures, un de ses patrons. Alors, le yarn under dans l'amigurumi, ça rend la maille serrée plus serrée. Et on dirait que la maille, ça fait comme un petit carré. On a l'impression que c'est un petit carré au lieu d'un petit V comme on voit souvent. Alors, en rond, quand on fait des amigurumi puis qu'on travaille en maille serrée, ça va. On voit la différence clairement. Et c'est aussi le cas avec les autres mailles quand on travaille en rond. Mais moi, l'expérience que je voulais faire, et c'est ce dont l'article avait suggéré, c'est que même à plat, entre le yarn over et le yarn under, il y a une sacrée grosse différence. Ben, grosse, sacrée. En tout cas, il y a une différence et il y a même une différence quand on mélange un peu les deux, comme pour la bride, par exemple. Si on commence avec le yarn over et là, le reste, c'est des yarn under, ça fait quoi? Ou si on utilise le yarn under du début jusqu'à la fin de la maille, de la construction de la maille, ça aussi, c'est un autre effet. Surtout dans la bride, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors là, dans mes encours, où en suis-je? Alors, ma tunique, elle est terminée. La voici. Je l'ai cousue. Il me restait juste à coudre. Hein? J'ai décidé de ne pas faire de bordure. J'ai décidé de laisser ça comme ça. Vous voyez? Et ça, vous voyez la finition, ça c'est le point tunisien simple modifié. Ça ressemble encore au point tunisien simple, là. Ça a le même look, mais
y a une petite différence et ça roule beaucoup moins. Alors, si vous connaissez le crochet tunisien, ça roule tout le temps, ben ce point-là diminue beaucoup le roulement. L'autre, bon, l'Atlantide, pas avancé. Je pense que j'ai fait un rang. Alors, je vais même pas vous le montrer, ça va même pas paraître là, que j'ai avancé d'un rang. Vous allez même pas voir la différence. Je sais pas quand je vais m'y mettre. Mais l'autre projet que je vous avais montré, c'était la liseuse que je voulais rallonger. La liseuse. Alors, je l'ai faite, je l'ai rallongée, comme vous voyez. C'est ça. J'ai rajouté. Mais, puis ça, c'est une autre affaire. C'est que c'était pas fait pour être un chandail en partant, hein. Alors, oui, c'est vrai que ça faisait correctement ici, là, ça rentrait, puis là, une fois que les manches étaient fermées, ça va. Mais, une fois rallongé, ça, là, les deux barres, ça se rencontrait pas. Pas sur mon corps, en tout cas. Alors, j'ai décidé, ben, c'est pas grave. Je vais le laisser ouvert. Je vais faire une belle finition comme j'ai fait pour la manche. Comme ça, là, avec... c'est juste une finition de maille serrée et ensuite un autre tour de picot. Hein? Alors, j'ai décidé de laisser ça ouvert. Et puis, c'est ça, ça va. Bon, c'est sûr, je vais probablement porter une petite camisole en dessous. Et ça sera ouvert sur les côtés. Alors, comme vous voyez, je recule ma chaise. Alors, je l'ai laissé ouvert. Et puis, c'est ça. Donc, regardez un petit peu. Puis... c'est ça. Parce que je l'avais pas conçu pour être un chandail. Alors, mes mesures, j'avais pas mesuré rien, là. Puis, il y a des bouts qui, en tout cas, qui se rencontrent. Alors, voici mon échantillon de maille serrée. OK? Avec le yarn over. OK? Vous voyez ça. Là, je vais vous montrer mon échantillon de maille serrée, mais avec le yarn under. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Peut-être si je le mets de côte à côte comme ça. Peut-être pas. Peut-être que vous ne voyez pas. C'est plus serré. C'est un peu plus serré. OK? Ça, c'est les mailles serrées. Là, on m'a dit dans l'article, c'était écrit de toute façon que la différence n'était pas hyper marquée dans les mailles serrées. Mais il y en avait une, quand même. Bon, ça, c'est mailles serrées. Demi-bride. Alors, ça, c'est demi-bride régulier en utilisant le yarn over. Bon, de quoi qu'on parle quand on parle de yarn over? Là, je veux juste faire... Supposons qu'on parle de mailles serrées. Hein? La maille serrée yarn over, bon, moi, je vais faire le premier. On insère le crochet, hein? Et là, le yarn over, on est comme ça, là. Et là, on passe le fil par-dessus, comme ça. Comme ça. Et on tire. Et là, après, on le passe encore par-dessus. De même. Puis on tire. Hein? Alors, ça, c'est un yarn over standard pour la maille serrée. Si on fait le yarn under dans la maille serrée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on passe le fil comme ça, en dessous. Alors, on insère le crochet. Et là, on passe le fil en dessous et on tire par en dessous. Alors, ça, c'est comme ça. Et là, encore, en dessous. Oups, l'affaire, c'est que ça glisse. Comme ça. Et là, de même. Et on tire. Ça, c'est le yarn under, okay, de la maille serrée. Ça, c'est demi-bride en faisant yarn over. Ça, c'est demi-bride
en faisant yarn under, mais partout. Alors, quand je dis partout, ça veut dire du début jusqu'à la fin. Hein? Fait que ça, c'est demi-bride, yarn over régulier. Ça, c'est demi-bride, yarn under partout. Là, on voit une différence. Là, il y a clairement une différence. Et je les ai toutes faites la même journée, le même matin, toutes pareilles, la même laine. Fait que ma tension était pareille. Alors, on voit clairement que ça fait une maille plus courte. Hein? Et comment est-ce qu'on fait le yarn under partout, au complet? Bon, quand on fait une demi-bride, habituellement, on fait quoi? Ben, moi, je fais yarn over, je rentre mon crochet, je fais le yarn over, je tire, yarn over encore, et là, je tire à travers tout. Hein? Ça, c'est la façon que je fais la demi-bride habituellement. Avec le yarn under, mais partout, yarn under, on tire, on insère, yarn under, on tire, là, yarn under, et voilà. Alors ça serait une demi-bride avec yarn under partout, en faisant ça de même. Alors, je vais le faire encore. Yarn under, on insère, yarn under, on tire, yarn under, et on rabat les 3 boucles sur le crochet, comme ça. Mais, il y a aussi yarn under, mais avec yarn over. Et je trouve que celui-là ressemble beaucoup plus au premier. Il y a une petite différence, mais on la voit un peu moins. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je commençais en yarn over, comme je fais d'habitude. Je rentrais mon crochet. Là, à partir d'ici, je faisais yarn under et encore yarn under. OK. Maintenant, la bride. La bride, c'est là que c'est vraiment intéressant. Alors là, j'ai... OK, ça, c'est la bride régulière avec yarn over, comme d'habitude. Alors, pour faire celui-là, moi, c'est quoi que je fais? Je fais yarn over, je rentre mon crochet, yarn over, je tire, yarn over, je rabats 2 boucles, yarn over, je rabats 2 boucles. Ça, c'est la bride régulière que je fais. Alors, c'est ça. OK? Là, c'est la bride, mais en faisant les deux, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec la demi-bride. Alors, il y a une petite différence. On voit une petite différence. Je vais vous montrer l'autre à côté. On dirait que les mailles penchent un petit peu plus. Ça veut dire qu'il y a un effet herringbone un petit peu plus prononcé, si on peut dire ça ainsi. OK, les deux côtés, c'est la même chose. Mais ça fait encore la maille plus courte. Je ne sais pas si on le voit, le côté herringbone. Alors, celui-ci, c'est ça que je disais, ça c'est yarn over et yarn under. Alors, je commence en yarn over, je rentre mon crochet. Là, ici, à partir d'ici, je fais yarn under ici et yarn under ici. Là, si vous faites juste yarn under partout pour faire la bride, l'effet, c'est là que l'effet est différent. C'est la bride en utilisant juste le yarn under partout. Regardez l'effet. Regardez-moi ça, comment ça fait élastique. Ça fait comme un filet. Ça fait comme la maille filet, mais un peu plus serré. Vous comprenez? Faire celui-là? Eh bien, au lieu de commencer avec le yarn over, comme on fait d'habitude, on commence avec le yarn under. Là, il faut toujours tenir le fil. Là, je rentre ça là. Je fais yarn under encore. Là, yarn under ici. Yarn under encore. Et voilà. Encore. De même.
Je le rentre, il y a un under ici, il y a un under ici. Là, c'est un peu plus difficile à tirer à travers la deuxième boucle. Et là, il y a un under à la fin. Vous voyez? Moi, c'était fascinant. La différence, ça, c'est la bride régulière. Et ça, c'est la bride avec juste des yarn under. Hein? C'est quand même intéressant. Et j'apprends tout le temps. C'est comme, je le savais qu'il y avait une différence théoriquement. Comme j'ai dit, souvent en rond, on le voit, mais le voir à plat aussi et avec la bride, ça, j'ai trouvé ça particulier. Ça, j'ai trouvé ça beau. Et l'effet élastique, là, c'était très intéressant. Dernière partie. Bon, j'ai décidé que je ferai de temps en temps un petit Q&A, genre questions-réponses, de temps en temps. Parfois, j'ai des petites questions qui s'accumulent. Bon, il y en a qui me posent ça via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, des fois dans YouTube aussi, ou des fois juste en réponse à mon infolettre. Quelqu'un m'envoie une question. Ou des fois, c'est juste de vive voix, là, quelqu'un que je rencontre, ou même quelqu'un dans mon entourage, quelqu'un de la famille ou une amie qui a regardé mon vidéo et m'a posé une question. Je vais les accumuler de temps en temps et on va les répondre ici. Alors, une des premières questions qu'on m'a déjà posées, c'est quoi que j'ai dans le background? C'est quoi mon coin ici, vous savez? Alors, je vais répondre à ça aujourd'hui. Vous expliquer un peu c'est quoi que j'ai dans mon entourage. Pourquoi que j'ai fait mon petit coin. C'est mon petit coin bureau créatif. J'ai je vais pas dire mon atelier parce que c'est pas vraiment un atelier. J'appelle ça mon atelier, mais je travaille pas dedans parce que j'ai pas de place à travailler dedans. J'ai toute ma laine et toutes mes bacs avec de l'inventaire et toutes les aussi les structures que j'utilise pour faire mes marchés sont souvent là, les étagères, toutes ces choses-là. Alors, il y a pas vraiment une place. Fait que c'est plus une pièce à rangement que mon atelier. Alors, comme plusieurs crocheteuses, on se promène avec un panier dans la maison et on s'installe quelque part et c'est là qu'on travaille. Alors, moi, c'est ça. J'ai mon petit coin ici, créatif, que je voulais... Alors, on voit quelques affaires ici. Ça, c'est bon, mes choses empilées que je vous ai montrées dans les derniers épisodes. De ce côté ici, vous voyez ça, c'est comme c'est toute la gamme de palettes de Knit Picks que j'ai déjà dit, j'aimais beaucoup travailler avec cette laine-là. Et j'ai l'affaire avec toutes les couleurs. Mon petit panier en haut, ça c'est de Big Mama Blue. Ça, j'avais acheté ça chez les tricoteuses du quartier. C'est un 25 mm, c'est un chiagou. C'est comme une belle décoration. Ça c'est des grands linges. C'est fait avec la méthode de interlocking. Crochet interlocking, c'est Astrid Interlocking, ça c'est ses patrons. Très amusant, très fun. Et de ce côté-là, ben ça c'est tous mes échantillons que j'utilisais pour mes vidéos. Alors voilà, réponse à une question aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, posez-moi-les. Je verrai si je vais les répondre. Je ferai de mon mieux. Si c'est quelque chose de technique, je ferai de mon mieux pour faire de la recherche et de répondre. Si c'est personnel, ben là, on verra ce que je vais répondre. Bon crochet et bonne semaine!